Encore pour ta parole. Merci de faire encore ce que tu veux. Merci de prendre le contrôle, Père éternel. Moi, je puisse m'effacer totalement et que toi seul encore tu puisses te présenter, mon Dieu, mon roi, aux enfants qui te cherchent, aux enfants qui crient après toi. Que ce que tu veux nous enseigner encore aujourd'hui puisse nous pénétrer encore intérieurement. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous encore aujourd'hui. Le Seigneur a permis qu'on se retrouve ce mardi. J'ai travaillé en ce moment, donc voilà. Donc c'est pourquoi en fait hier, je n'ai pas pu partager la parole avec vous. Alors pour toi qui ne connais pas, bonjour Facebook, bonjour YouTube, encore une fois, parce que justement les vidéos passent aussi sur YouTube. Alors pour toi qui ne connais pas, parce que souvent les lundis, je fais toujours une récapitulation, je récapitule un peu de ce qui se passe sur la chaîne. Du lundi au mardi, je lis, je donne les enseignements que le Seigneur me donne dans la Bible, parce que la base ici, c'est de lire. Le mercredi, une pause. Le jeudi, on continue l'enseignement. Le vendredi, je fais un témoignage de ce que je vis, de ce qu'on me dit, des choses que j'entends, le partage que je fais avec les sœurs, les frères ici et là, surtout les sœurs. Et le vendredi soir, logiquement, on a une prière pour toi, qui va reprendre la semaine prochaine. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu as un numéro ici, tu appelles, et puis tu fais partie aussi de la prière. Le samedi, il y a une prière pour toi, une prière libre. Et ça fait 2 samedis là que je ne l'ai pas fait. C'est le temps, comme je vous ai dit, j'étais occupée. Mais par la grâce de Dieu, allez, on va reprendre tout ça tranquillement. Et le reste, le dimanche, voilà, c'est pour moi, c'est pour profiter aussi avec le Seigneur, aussi dans son intimité. Parce que c'est bien de parler, mais il faudrait que moi aussi je m'abreuve. Et ici, le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, l'intimité, l'autocritique de soi, la prière. Est-ce que vous entendez ça? Aimer Jésus, la prière, lire la Bible, l'intimité, l'autocritique. Parce que on n'est pas encore arrivé. Donc il faut s'auto-critiquer. Donc faire un point personnel avec soi. C'est cela le slogan ici. Et prendre conscience du péché. Adam et Ève, ils ont été séparés de Dieu. Dieu les a chassés. Parce qu'ils ont péché. Ils ont mangé le fruit de l'arbre alors qu'ils avaient une instruction. Donc un péché est un péché. Il n'y a pas petit péché, péché mignon, péché des péchés. Non, un péché devant le Seigneur est un péché. Donc voici un petit peu la récapitulative que je voulais faire. Donc nous allons continuer la lecture sur Joseph. Parce que depuis la semaine dernière, on a commencé la lecture sur l'histoire de Joseph. Le Seigneur a permis que je rentre dans la Genèse, mais que nous commençons d'abord par l'histoire de Joseph. Lui-même, il sait pourquoi. Il a voulu que ça se passe comme ça. Donc, du coup, nous allons lire, nous allons continuer la lecture. Donc, toi qui viens d'arriver, désolé, je vais arranger un petit peu comme ça. Donc, toi qui viens d'arriver, hein, et que tu ne connais pas, la semaine dernière, on a commencé la lecture de l'histoire de Joseph, parce que l'histoire de Joseph, là, tout le monde, on fait des exemples, Joseph est devenu grand, Joseph est devenu... Mais il y a des histoires qui sont passées dans l'histoire de Joseph qui fait que le Seigneur veut nous enseigner ça, en vrai. Voilà, donc du coup, nous allons lire. Ah, mon frère, ma soeur, ici, là, on lit, on est des lecteurs. On n'est pas ici pour rigoler. On est là parce que, voilà, Dieu... Si on veut apprendre à connaître le Seigneur, il faut lire. Voilà, prier c'est bien, mais il faut cultiver son âme. Il faut se cultiver tous les jours. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors qu'est-ce que tu entends? Pour que tu continues à avoir la foi avec le Seigneur. Alors nous allons lire, là nous allons lire le chapitre, on va commencer le chapitre 38. C'est l'histoire de Judas et Tamar. Donc vous avez compris un petit peu ce chapitre 37 par rapport à Joseph. Comment ses frères l'ont vendu, il y a plein de choses qui sont passées, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc si toi tu es curieuse, ben, il faudrait juste que tu aies regardé les précédentes vidéos. Tu as sur YouTube, tu as sur Facebook. Donc des deux côtés, tu vas retrouver l'enseignement là-bas. Alors, Judas et Tamar, allons-y. Il arrivait qu'en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla avec elle. Elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle conçut encore et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était le
quand elle l'enfanta, je ne sais même pas si je le lis bien, mais bon. Juda prit une femme pour Ir, son premier-né, une femme nommée Tamar. Mais Ir, le premier-né de Juda, était méchant avec Yahweh. Écoutons bien. Mais Ir, le premier-né de Juda, était méchant devant Yahweh. Et Yahweh le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère et prends-la pour femme, comme étant son beau-frère, et suscite des enfants à ton frère. Donc on va relire ceci. Va vers la femme de ton frère et prends-la pour femme, comme étant son beau-frère, et suscite des enfants à son frère. C'est bizarre quand même. Bon, il y a ces choses-là, ça existe encore un peu dans les recoins là-bas des cultures en Afrique où le beau-père ou le beau-frère peut épouser encore la femme de son frère ou grand frère. Mais ce n'est plus reconnu comme aujourd'hui, mais ça existe encore si on va fouiller un petit peu. Et suscite des enfants à ton frère. Mais Onan, sachant que les enfants ne seraient pas de lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à Yahweh. C'est pourquoi il le fit aussi mourir. Et Juda dit à Tamar, sa belle-mère, non, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Car il dit, il faut prendre garde qu'il ne meure comme ses frères. Ainsi Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Est-ce que vous avez compris cette lecture? Ici, on nous enseigne quelque chose. Moi, j'ai souligné un message dedans. C'est le fait que Onan, son frère est décédé. Comme il était méchant avec Yahweh, qu'Yahweh n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, il lui a fait mourir. Hein, c'est ce qu'on dit ici, hein, si vous avez bien suivi la lecture. Alors Juda dit à Onan, mais Ir, le premier-né de Juda, était méchant devant Yahweh, et Yahweh le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, donc c'était la femme de Ir, que son frère, et ton frère, et prends-la pour femme, comme étant son beau-frère, et suscite, bon, on ne peut pas faire les deux, hein, beau-frère et femme, enfin, ça n'a pas trop de sens. Beau-frère, et suscite des enfants à ton frère, mais Onan, sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. C'est-à-dire ici qu'à chaque fois qu'il allait avoir des rapports sexuels avec cette femme-là, tout en sachant que les enfants n'allaient pas être de lui, mais tant que les enfants ne seraient pas de lui, bon, je ne comprends pas pourquoi les enfants ne seraient pas de lui, vu que c'est lui qui a des rapports avec elle. Bon, je pense que ça encore, il faut le comprendre autrement. Il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Et afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Donc en fait, c'est lui qui faisait la méchanceté tout simplement. Hein. Il ne voulait pas en fait donner des enfants à cette femme-là pour ne pas donner la prospérité à son frère. Donc ça veut dire ici que finalement cette femme-là, elle est restée la femme de son frère qui est décédé, mais pas sa femme à lui. Oh merci Seigneur pour ton message. Afin de ne pas donner la postérité à son frère, et pourtant son frère étant décédé. Mais n'empêche qu'il dit ici qu'il ne voulait pas, il a préféré en fait éjaculer par terre que d'éjaculer dans la femme, dans cette femme-là qui était la femme de son frère. Donc en fait, ça nous fait comprendre ici, vous savez, Dieu est bon. En fait, je suis en train de comprendre quelque chose, que en fait, Dieu n'a pas demandé à l'homme d'avoir 2, 3, 4 femmes. Il y a une femme, comme on dit qu'il y a une côte quelque part, toujours. Donc là, en fait, quand le Seigneur, quand on nous fait comprendre qu'il refuse de donner la postérité à son frère. Donc s'il faisait des enfants, les enfants n'allaient même pas être pour lui. Ça allait être pour son frère. Parce que cette femme-là était la femme de son frère. Malgré qu'elle était décédée, elle était morte. Mais puisque la Bible dit que quand un homme est marié et qu'une fois que il est séparé de sa femme, en fait on dit de ne pas qu'un homme et une femme ne peuvent pas se séparer, sauf si le monsieur meurt. Donc là nous avons vraiment un enseignement. Allez-y aussi creuser de votre côté, allez-y aussi prier de votre côté. Comme je dis toujours, moi je reçois, et puis toi si tu vas chercher, le Seigneur peut te donner encore plus. D'accord?
Enfin de ne pas donner de la postérité à son frère, ce qu'il faisait déplut à Yahweh, c'est pourquoi il le fit aussi mourir. Donc le Seigneur ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu au Seigneur que ce jeune homme, Onan, puisse se souiller quand il allait avec elle. Alors ici aussi ça soulève un autre sujet. Le monde nous dit, par exemple, que c'est normal, de la masturbation, ça permet de se découvrir, ainsi de suite et tout, quand ça parle aux jeunes gens, même aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Et ici, on se rend compte que le Seigneur refuse en fait que Onan, quand il part avec la femme de son frère, puisse se souiller par terre. Donc, c'est-à-dire que quand il a éjaculé là, il a préféré mettre ça par terre que de mettre sa semence dans cette femme. Ici, je voulais que nous le comprenions bien comme il faut. C'est pourquoi, vous savez, tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu nous a créés là, il a dit l'homme et la femme iront ensemble. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et les deux ne feront qu'une seule chair. Donc le Seigneur a créé cet acte sexuel, cet acte qui fait qui nous permet de nous femmes d'enfanter, donner des enfants. Parce que ce sont des responsabilités que Dieu se nous a données vis-à-vis des enfants. C'est une mission aussi que le Seigneur nous a donnée de pouvoir élever, sentir des enfants dans le ventre, accoucher, passer par cette période d'accouchement, de cette maturation de l'enfant pendant 9 mois, il a permis ça. Maintenant, un homme vient, il n'a pas envie de j'ai trop d'informations qui arrivent là. Il n'a pas envie d'aller avec la femme. Donc l'homme sur la terre ici, ils ont créé le préservatif. Ils ont créé que quand il va avoir un rapport, le monsieur il va sortir pour éjaculer par terre. Donc vous voyez bien que Dieu ne veut pas ça des hommes. C'est pourquoi le Seigneur nous fait comprendre on doit se sanctifier et attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, attendre son temps, où toutes ces choses-là vont se faire dans le mariage. Parce que quand Dieu a créé ça, il n'a pas dit oui, vous allez faire et puis vous allez mettre par terre parce que. Les conséquences du péché. La Bible dit ça n'a pas plu à Yahweh. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir aussi. Ici, on va partir un peu sur la signification de souillure. Alors, c'est quoi se souiller? Se souiller ici, là je suis allée regarder donc à Larousse, c'est un ancien français, soile, abîme de l'enfer, du latin solium, cuve. Alors littéraire, tacher quelque chose, le maculer, le couvrir de quelque chose qui s'est souillé, ses draps de vomissement, polluer quelque chose de contaminé, l'introduction de l'impureté, les germes, en fait en gros c'est se salir. Le synonyme ici, c'est dégrader, flétrir, gâter, tacher, tenir, altérer. Alors, non, c'est salir. C'est-à-dire que tu te salis toi-même. Voilà. Le synonyme ici, c'est salir. Parce que l'internaute m'a donné autre chose. Verbe, forme, bon, se salir de ses propres déjections. Voilà. En fait, se salir de ses propres déjections. C'est-à-dire que tu te salis toi-même. Comprenez ça dans l'esprit. Comprenez ça dans quelque chose de plus profond. Se salir soi-même. Vous comprenez? Parce que tu pêches contre toi-même en fait. Comme la Bible qui dit quelque part que quand le péché te permet à te salir. En fait, tu te salis toi-même. Celui qui pêche se salit lui-même. Voilà. Donc ça, ce jeune homme est en train de se salir lui-même. Au lieu de faire les choses comme ça devrait être à ce moment-là en fait. Parce que ne réfléchissons pas en vain, ne faisons pas des débats inutiles, comprenons les choses dans l'esprit, comprenons en fait ce que le Seigneur veut nous enseigner. Encore une fois, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, moi je parle seulement ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne sont pas encore arrivés à notre niveau. Il y a aussi des chrétiens qui disent que oui, non, c'est pour ne pas pécher. Mais est-ce que vous comprenez ce verset en fait, là, maintenant? En espérant que le Seigneur va encore nous ouvrir les yeux. Nous allons arrêter là aujourd'hui parce que souvent quand on prend trop d'informations, c'est compliqué. Donc je vous laisse avec cette information. Si Dieu veut, on va se retrouver demain. Comme je vous dis, moi je travaille, j'ai un emploi du temps là qui est un peu, bon, enfin bref. Le Seigneur est bon et il va nous permettre encore de nous accompagner dans ce partage. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci encore Seigneur pour les informations que tu nous as données. Merci encore pour ta parole qui est vie. Quand on va la chercher, Père éternel, tu nous enseignes. Tu te révèles encore à celui qui te cherche. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Amen. Donc je vous dis,
À demain ou à jeudi, d'accord? Soyez bénis encore. N'hésitez pas d'aller regarder les vidéos. N'hésitez pas de vous accrocher au Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est bon. Moi, je ne doute plus. Je ne doute plus. C'est pas que je doutais avant, mais plus je vois les actions. Le Seigneur délivre tous les jours. Cherchez, vous allez trouver. Cherchez, vous allez trouver. Cherchez, vous allez voir comment le Seigneur va changer vos vies. Au nom de Jésus, je vous dis à tantôt.